C'était l'imploration à Dieu du maestro Joël Charles dans l'imploration. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2024. C'est le moment de fête de fin d'année. On est jubilé, ravi, c'est de manifester une joie intense. Comme synonyme, boire du petit lait, être au 7e ciel, être aux anges, être heureux comme un pape, être heureux comme un poisson dans l'eau, être heureux comme un roi, exulter, jouir, se louer, de célébrer, se réjouir, triompher, est un tas de choses comme ça. Mais laissez-moi vous dire, bien, nous autres, comme étant les chrétiens en Jésus-Christ, c'est autrement. On est ici aujourd'hui juste pour vous parler, comment contempler la grandeur de Dieu pour rendre des actions de grâce et de remerciement à lui qui nous a fait passer une année de 365 jours sans être sur les lits des hôpitaux,
sans mourir, sans les jambes cassées et les mains cassées, sans les jambes brisées et les mains cassées. Et au final, nous sommes toujours en vie. Nous devons remercier notre Dieu. L'acte scripturaire du jour se trouve dans Psaume 118, verset 1, verset 14, verset 16. Deuxièmement, Colossiens chapitre 3, le verset 15. Et finalement, Jonas chapitre 2, le verset 10, etc. Pour ne citer que ça. Nous lisons ce qui suit. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Jonas, le chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Je t'offrirai mes vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Le thème du jour est ce qui suit. Fin d'année 2024, plus précisément, ce dimanche 29 décembre, est un moment spécial de reconnaissance et de remerciement à Dieu. Fin d'année 2024, plus précisément, ce dimanche 29 décembre, est un moment spécial de reconnaissance et de remerciement à Dieu. Quel est l'objectif ou le but de ce sermon? Le but ou l'objectif de ce sermon aujourd'hui, nous le trouvons dans le psaume 32, verset 9. Je cite et je lis. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un morse et un frein dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Et j'ajoute, ne soyez pas ingrats, affreux, déplaisants, désagréables, disgracieux, hideux, laids, revêches, vilains et moches, sans reconnaissance, sans réflexion, etc., envers le Seigneur pour ces 365 jours de l'année. L'introduction, le sermon du jour, l'apogée et le point culminant de l'expression, les actions de grâce et de remerciement, ils sont les synonymes de l'un de l'autre. Ils sont définis comme une attitude de reconnaissance envers Dieu ou quelqu'un d'autre, dont les hommes sont comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles, sociales, conjugales, morales, intellectuelles, etc., dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne citer que ça. Action de grâce, en anglais Thanksgiving, qui se définit comme pour célébrer la fête de l'abondance, des récoltes et des bienfaits de la vie. Action de grâce est une expression qui vient de l'hébreu shelem, qui signifie offrande, de paix, de récompense, sacrifice pour alliance ou amitié dans la culture juive. Du latin, l'expression action de grâce, festum gratias agendi, sont les meilleures traductions des actions de grâce en latin qui signifie la prière est action de grâce, louange à Dieu, demande de pardon, supplication et invocation qui traduit en latin
oratio manque es gratiaum, axio, dei laus, indulgentie, imploratio, supplicatio, atque invocatio, qui signifie la prière est action de grâce, louange à Dieu, demande de pardon, supplication et invocation devant le Seigneur. Au Canada, le Parlement vote officiellement et déclare que les actions de grâce visent à remercier le Dieu Tout-Puissant pour les récoltes généreuses dont il fait à ce pays comme cadeau. Ça, c'est la reconnaissance du pays du Canada. Action de grâce est un acte ou prière de remerciement à Dieu après la fête de fin d'année, après les succès, les triomphes et victoires, etc. Action de grâce ou Thanksgiving est une fête célébrée dans plusieurs régions du monde, mais elle est plus populaire aux États-Unis et au Canada. En général, elle représente le temps de la moisson. Les temps célèbrent cette fête. En général, célèbrent cette fête en mangeant de la dinde, des pommes de terre, des carottes et de la sauce. Voici le corps du sermon du jour. En manchette pour cet après-midi, voici le plan, le sermon du jour. Par contre, nous avons les 4 considérations à voir ensemble aujourd'hui. La première, la louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté à l'occasion de ce grand jour. Psaume 118, verset 1, verset 14 et verset 16. Le comportement, deuxième considération, le comportement du chrétien à l'occasion de ce grand jour. Troisièmement, ou bien troisième considération, la soumission à la volonté de Dieu conduit à la repentance à l'occasion de ce grand jour. Jonas chapitre 2, verset 10. Quatrièmement, conclusion, le sermon du jour, à l'occasion de ce grand jour. Psaume 150, verset 6, qui s'intitule « Tout ce qui existe, loue l'Éternel ». Commençons par la première considération, louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté à l'occasion de ce grand jour. Comme je vous ai déjà donné le texte, le psaume 118, verset 1, verset 14, verset 16. C'est quoi le terme louange? Louange. Louer est le verbe dérivé de louange. Qu'est-ce que ça veut dire louer l'Éternel? Ou louer parfois simple? Louer est reconnaître les qualités d'une personne, d'une chose, relever ses mérites par des paroles. Le terme de louange à Dieu dans la Bible sert à décrire le privilège que les croyants reçus de Dieu en disant qu'ils ont un Dieu digne de louange. Le terme digne de louange se trouve 49 fois dans le CG, livre de la sagesse, appelé en grec sagesse de Salomon, qui est le proverbe, le livre de proverbes, et qu'on peut le célébrer, se trouve 65 fois, et on lui donne gloire, ainsi qu'à Jésus-Christ se trouve 157 fois, ce qui est d'une raison d'être du culte public, à l'exception des cultes comme le calvinisme et le luthéranisme. Ce qui veut dire, le mot digne de louange à Dieu se répète 49 fois
dans le livre des Proverbes. Et le mot célébrer l'Éternel se trouve 65 fois dans le livre de Proverbes. Et donne gloire à Dieu et à Jésus-Christ se trouve 157 fois dans le livre de Proverbes. Alors que ceux qui ont reçu la gratitude divine comptent les bienfaits reçus de Dieu. La louange ou action de grâce veut dire exactement celui ou celle qui n'oublie les bienfaits de l'Éternel et qui embrasse toutes les bénédictions divines et les proclame partout aux autres. C'est ça la louange. La louange, elle peut être continue. Psaume 32, 35, 28, 7, 14, 119, 164. Il n'y a pas de situation dans laquelle un croyant ne puisse louer son Dieu. Il n'y a pas de vacances dans l'action de louer Dieu. La louange est générale. Psaume 48, 11, 62, 9, 97, 6, Isaïe 42, 10, 12. Dieu est un digne. Dieu seul en est digne de recevoir la louange. Elle est toujours. Pas de repos dans louer Dieu. C'est-à-dire continuer à se louer par personne d'autre. Et toutes les nations sont appelées à lui rendre gloire. Ce qui veut dire que la louange appartient à tout le monde. La louange est éternelle. Matthieu 6, 12, Romains 11, 20, 36, 1 Timothée 1, 17, Hébreux 13, 21. Parmi les réalités impérissables, parmi les mérites, parmi les réalités impérissables dont nous avons la promesse, ça se trouve dans la louange, remplissant les cieux, quand toutes choses seront faites nouvelles très bientôt. Apocalypse 19, 1 à 5, 22, 3. Cette louange qui naît au cœur du fidèle le pousse à partager ses sentiments avec des frères et sœurs en la foi. Psaume 35, verset 18. Veuillez m'excuser. Il lui faut les témoins et les associés de le chant de louange, qui est une action publique, une confession de foi. Lorsqu'on chante les louanges, lorsqu'on utilise les chants pour chanter les louanges de Dieu. Les psaumes modernes, récents ou nouveaux, débutent souvent par des rubriques louanges, par des rubriques de louanges. Mais l'emploi de cet ordre digne ne saurait être limité au début du culte. Pour commencer le service, toutes les fois on utilise les cantiques de louange pour célébrer le Seigneur. Et beaucoup de cantiques sont une louange qui se trouve dans d'autres rubriques. Il faut utiliser aussi. C'était la louange. C'est quoi le terme miséricorde? Miséricorde, ce mot a deux sens à la fois distincts et complémentaires. La miséricorde est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Si on décompose le mot, on va trouver corps égale cœur. La misère d'autrui, la misère du prochain, c'est ça la miséricorde. Ici, miséricorde est donc synonyme de compassion. On prie de voir ce mot. Dans un bon nombre de textes, de passages bibliques, qu'on ne peut pas citer, il y a tant de textes. Néhémie 9, 2, 28, 31, Psaume 103, verset 4, Psaume 13, verset 13, pardon, Isaïe 70, 63, 9, etc. Ces deux mots sont employés indifféremment pour
traduire le même terme hébreu ou grec qui, dans son acception première, cela désigne les entrailles de miséricorde aux autres. On sait que les entrailles étaient considérées comme les sièges des sentiments et des émotions chrétiennes. Je reprends. On sait que les entrailles étaient considérées comme les sièges des sentiments et des émotions chrétiennes. De là se trouve l'expression les entrailles de miséricorde. Luc 1, verset 78, Colossiens 3, verset 12. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes à la vue de leur souffrance et de leur misère. C'est pour cela que le mot hébreu kesed, traduit habituellement par bonté, est parfois rendu par miséricorde. Exode 26, Deutéronome 5, 10, 7, 9 et 12, et puis 1 Corinthiens 16, 34, etc. C'était définition du mot miséricorde. C'est quoi la bonté de Dieu? C'est quoi le terme bonté? Bonté traduit dans l'Ancien Testament. Les passages qui parlent de l'amour de Dieu sont très rares dans l'Ancien Testament. Et que ceux qui mettent l'accent sur sa bonté sont très nombreux dans le Nouveau Testament. La proportion est inverse. Ce fait trouve son explication dans la différence quantitative des deux alliances. Quelle alliance? L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comme la Nouvelle Alliance. L'amour tel que nous le présente l'Évangile est un don de soi et de sacrifice. L'amour est un sacrifice. Il exprime l'essence même de Dieu. Selon 1 Jean 4, verset 8. La bonté est une attitude de bienveillance de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Nombre 14, 18, Psaume 25, 8, Psaume 119, verset 68, et puis Psaume 149, verset 9, Joël 2, 13, Romains 2, 4. La bonté de Dieu est présente sous forme des aspects très variés dont voici les principaux. Tout en passant, je vais vous donner les 6 aspects principaux de la bonté de Dieu. Premièrement, elle remplit la terre. Psaume 33, 5. Deuxièmement, elle est aussi grande que l'immensité des cieux. Psaume 103, verset 11. Troisièmement, elle subsiste à toujours. Psaume 52, verset 3. Psaume 100, verset 5. Psaume 103, verset 17. 4. Le fidèle a confiance en elle. Psaume 13, verset 6. Cinquièmement, le fidèle la considère comme le bien le plus précieux, car elle vaut mieux que la vie. Psaume 63, verset 4. Sixièmement, elle lui inspire un sentiment de complète sécurité, car elle est garantie par la fidélité de Dieu. Exode 34, verset 6, 2 Samuel 15, 20, Psaume 42, 86, 15, 89, 15. C'était les 6 aspects qualitatifs et principaux de la bonté de Dieu, pour ne citer que ça. La bonté de Dieu, dans son sens humain, est considérée généralement comme une disposition native, une qualité naturelle. Ce n'est pas aussi que nous la montre l'Évangile. Si
Si elle est un attribut de Dieu, elle est aussi un don que Dieu fait à celui ou celle qui se livre à lui. Celui qui ne livre pas son cœur à Dieu ne bénéficie pas la bonté de Dieu. Veuillez m'excuser, frères et sœurs. Comme l'amour dont elle émane et qu'elle exprime sous une forme humaine et pratique. Vous connaissez ici au Canada, c'est le moment de neige. La température est très maussade. Veuillez m'excuser. Si vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 4, toujours la bonté de Dieu, elle est un fruit surnaturel de l'esprit, Galates 5, verset 22, Éphésiens 5, verset 9. C'était la louange de Dieu. C'était la louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté à l'occasion de ce grand jour. Deuxième considération, le comportement du chrétien à l'occasion de ce grand jour. Colossiens 3, verset 15. Au début du verset 15, nous trouvons l'expression que la paix de Christ, le mot grec eiréné, qui signifie de la paix, renvoie ici autant à l'appel lancé par Dieu à chaque chrétien à recevoir le salut et la paix avec lui, qui en découle dans Romains 5, verset 11, qui a pour eux un processus de repos et de sécurité. Philippiens 4, verset 7. Dont jouissent les croyants. Les croyants jouissent la beauté de Dieu, du fait même de cette paix éternelle. Veuillez m'excuser, mes amis. Pour ces raisons-là, le chrétien doit être reconnaissant envers Dieu. Une autre façon de se comporter. Du verset 1 à 17 de Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul donne une liste longue de conditions spirituelles à mettre en exergue par le chrétien pour plaire à Dieu surtout. Nous allons seulement citer quelques d'entre elles. Nous prenons comme exemple le verset 5 de Colossiens 3. Je lis et je cite. « Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, et cet en haut est notre dernière destinée, voici ce que vous devez faire aujourd'hui, comme sujet de reconnaissance pour plaire à Dieu, comme étant le chrétien. Le texte nous dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, tels que la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ces mauvaises attitudes terrestres peuvent vous empoisonner et conduire en enfer, et perdre votre destinée éternelle en Dieu, que mentionne au verset 1er de ce chapitre. Et pour ne pas exciter la colère de Dieu, le verset 6, il ne faut pas attirer l'ire de Dieu sur vous. Le mot ire, I-R-E, signifie colère de Dieu. Vous trouvez au début du verset 5 l'expression « faites donc mourir ». Il s'agit ici d'un effort considérable et conscient de mettre à mort le péché qui subsiste dans votre chair, par exemple la débauche, qui se traduit ici par le mot immoralité. Ce terme désigne toute forme de péché sexuel, ou la lasciveté ou la lascivité, comme moteur de la sensation sexuelle à éviter. Galates 5, verset 19, 1 Timothée 4, verset 3. L'impureté. En outre, ce mot est à caractère des actes de péché sexuel aussi. Ce mot désigne les mauvaises pensées et les intentions coupables à éviter si vous êtes chrétien. Si vous voulez être reconnaissant à Dieu
en ce grand jour. Si vous lisez Galates chapitre 5, verset 19, Matthieu 5, 28, etc. Les passions, les mauvais désirs, ce sont des termes similaires qui désignent les désirs sexuels coupables. La passion représente ici la face physique cachée de ce vice. Et les mauvais désirs, c'est-à-dire son côté mental. Romains 1, 25, et Thessaloniciens 4, 3, et puis Jacques 1, 15. La cupidité est un thème d'avarice qui traduit aussi par le mot convoitise. Le mot signifie littéralement le fait d'en avoir plus. C'est le désir insatiable de gagner toujours le plus, et surtout en ce qui est à interdire. Le plus et surtout en ce qui est interdit. Comme exemple, l'argent de l'Église. Il ne faut pas avoir l'avarice de l'argent de l'Église de Jésus-Christ. Exode 27, Deutéronome 5, 21, Jacques 4, verset 2, qui est une idolâtrie. La dernière phase du verset 5, quand on se livre à la cupidité ou au péché sexuel énuméré ici par l'apôtre Paul, on suit ses propres désirs plutôt que ceux de Dieu. Ce qui revient à s'admirer, s'adorer soi-même, et donc à pratiquer l'idolâtrie. Tout ce qu'on serve à la place de Dieu est l'idolâtrie. Si vous et moi prenons à cœur ces conseils pauliniens, de faire mourir ces défauts terrestres en nous, maintenant nous pouvons dire oui, nous sommes en mesure de rendre à Dieu un service d'action de grâce et de remerciement sincère à l'occasion de cette fin d'année 2024, en ce grand jour du 29 décembre 2024. C'était le comportement du chrétien à l'occasion de ce grand jour. La troisième considération, la soumission à la volonté de Dieu conduit à la repentance. La soumission à la volonté de Dieu conduit à la repentance. À l'occasion de ce grand jour, Jonas 2, verset 10. La détresse de Jonas, Jonas 2, verset 2 à 4. Le nom de Jonas veut dire colombe. C'est et c'est un livre qu'on propose de l'auteur inconnu. Mais au final, les textes de l'Ancien Testament l'attribuent à Jonas définitivement. N'oubliez pas que vous m'écoutez. On est en train d'apprendre des choses ou des vérités absolues. Au verset 1 du chapitre 2, nous trouvons l'expression « un grand poisson ». Cette espèce de poisson concernée ici est incertaine. Ce n'est pas le mot hébreu désignant une baleine. Le texte hébreu, ou bien le texte hébraïque, rejette cette expression, mais c'est plutôt Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon son plan souverain, un poisson a été chargé de sauver Jonas de la noyade. Ce n'était pas un accident, mais c'était bien préparé et planifié par Dieu pour le sauver. Ou en d'autres mots, le plan de sauver Jonas a été déjà prévu par Dieu. Apparemment, le prophète commença à couler dans les profondeurs de la mer même avant que le poisson vienne l'avaler. Jonas 4, versets 6 à 7. Après avoir passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas reconnut la souveraineté de Dieu. Après ces grandes épreuves, Jonas a appris à être soumis à la volonté de Dieu et à reconnaître en lui le plan divin de sa vie. Il a appris combien il a offensé Dieu
en lui désobéissant ainsi. Il a confessé à Dieu dans ses prières. Il était conscient de ce qu'il a fait contre Dieu n'était pas correct. Et le remercier de l'avoir sauvé de la vie du fond de la mer. C'était une grande épreuve, frères et sœurs. Comme sujet de reconnaissance, il a pris la résolution d'offrir à Dieu un service d'action de grâce pour tout ce qu'il a fait pour lui. Je vais vous dire cet après-midi, les épreuves dans la vie du chrétien sont l'école de Dieu. Pour reformer notre comportement spirituel, nous devons souffrir. Le mot souffrir pour les chrétiens est un grand devoir absolu. C'est à travers les souffrances que nous pouvons chercher et reconnaître la présence de Dieu. Finalement, au verset 10, il a fait cette déclaration, je lis et je cite. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Fin de citation. L'expression « j'accomplirai les vœux », Jonas se trouvait dans la même situation que les marins. Jonas a fait des vœux, des sacrifices et des vœux à l'Éternel avant de couler. Dans le chapitre 1, verset 16, je lis et je cite. « Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent ses vœux. » Maintenant, à la lumière du chapitre 3, versets 1 à 4, il est possible de penser qu'il fit le vœu d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Là, Jonas devint reconnaissant de sa faute commise envers Dieu, puisqu'il voulait ignorer la mission confiée, qui était d'aller prêcher l'évangile à Ninive. Ce qui a été prévu par Dieu et prophétisé par le prophète Aga et David, les deux prophètes de l'Éternel, dans les psaumes suivants, psaume 50, verset 14 et psaume 66, verset 13 à 14. Conclusion, le sermon du jour à l'occasion de ce grand jour, psaume 150, verset 6, tout ce qui existe loue l'Éternel. Tout ce qui existe loue l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de parler en long et en large sur ces termes. Fin d'année 2024, plus précisément, ce dimanche 29 décembre, est un moment spécial de reconnaissance et de remerciement à Dieu. Il est une obligation exceptionnelle d'être reconnaissant envers Dieu. Le psaume 32, verset 9 nous motive. Nous conseille aussi de ne pas être comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un morse et un frein. Ne soyez pas ingrats, affreux, déplaisants, désagréables, disgracieux et sans reconnaissance envers le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, pour ces 365 jours de l'année 2024. Nous avons appris que les actions de grâce est une expression qui vient de l'hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, de récompense, sacrifice pour alliance et amitié de la culture juive. Du latin, action de grâce se traduit par festum gratias agendi. Nous avons appris aussi au Canada, le Parlement vote officiellement et déclare que les actions de grâce visent à remercier le Dieu Tout-Puissant pour les récoltes généreuses dont il fait à ce pays comme cadeau. Les actions de grâce sont Thanksgiving en anglais. Est une fête célébrée dans plusieurs régions du monde, mais elle est plus populaire aux États-Unis et au Canada. Nous avons défini en gros c'est quoi la louange. La louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté
en ce grand jour. Comme étant la première considération, louer Dieu veut dire reconnaître les qualités de Dieu. De même pour la deuxième considération qui est le comportement du chrétien, à l'occasion de ce grand jour, c'est de s'abstenir du péché, comme la débauche, la cupidité et autres. Ainsi, pour la troisième considération, la soumission à Dieu conduit à la repentance. Jonas est l'exemple. Nous devons être reconnaissants comme Jonas après ses épreuves maritimes. Il a appris à être soumis à Dieu et à lui offrir des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Généralement, tous les chrétiens doivent être reconnaissants envers Dieu et la terre tout entière. Car la Bible dit que tout ce qui existe loue l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Je ne reste qu'à vous souhaiter bonne année 2024. Je ne reste seulement qu'à vous souhaiter bonne année 2024, bonne et heureuse année 2025. Entre les mains du Seigneur, soyez reconnaissants à Dieu. À l'année prochaine, si Dieu le veut bien. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.